Hop, c'est parti. Et voilà, et c'est en émission en FM. Donc là, toujours pareil, je suis dans la pièce à côté, il n'y a pas de PA. Bah là, je suis carrément, j'ai même pas mis les filtres passe-bande. C'est-à-dire que je sors directement du mélangeur audio dans l'anneau et je suis directement relié sur l'antenne extérieure. Pour le S-Midi que vous voyez en face de vous, je l'ai raccordé sur un bout de fil dans la pièce et c'est tout. Donc les antennes sont à quelques mètres l'une de l'autre. Voilà, donc il n'y a pas de... Là, je suis sur le 27 225, canal 22. Mais comme il n'y a pas de fil passe-bande, je dois émettre aussi un petit peu du côté de la VHF, quoi, un peu plus de 100 mégas, quoi. Mais bon, je pense pas que j'aille bien loin dans le quartier. Si je vois la DST gendarmerie débarquer, c'est que ça marche fort bien. Voilà. Donc voilà, que dire. Donc la petite partie, le petit module FM émission, lui j'ai dû revoir certains composants, mais ça c'était normal. Il faut essayer, il n'y a pas de formule magique pour essayer, pour construire ce genre de choses. Donc j'avais quand même prévu deux quartz parallèles pour faire un super VXO de manière à avoir une largeur de bande assez importante pour pouvoir moduler en FM. Au niveau de la self qui est en série avec les deux quartz, j'ai dû faire plusieurs essais. Donc j'avais des fois des excursions de 3 kg, pas plus. Donc j'ai dû revoir des valeurs, avec des valeurs trop importantes, j'ai plus de signal. Et puis au niveau de ça s'appelle de la diode varicap, j'ai fait des essais avec deux sortes que j'avais. Donc il y en avait une qui avait une capacité assez importante et l'autre beaucoup moins. Donc je suis revenu à la première en fin de compte et là la recette est bien trouvée. Donc il y a trois réglages qui permettent le premier réglage ça permet de régler le gain du préampli BF. Lui qui va pouvoir agir sur la diode varicap et augmenter ou diminuer la largeur de bande passante vu qu'on module en FM et non pas en amplitude. En modulation de fréquence, c'est-à-dire que plus le signal est important, plus le signal BF est important et plus il y aura la largeur de bande passante sera large. Donc il faut trouver le bon réglage. Ensuite, j'ai un réglage, ça c'est quoi? Oui, c'est la tension qui va être appliquée à la diode varicap. Lui, ce réglage justement va pouvoir permettre d'ajuster la fréquence centrale de l'AFI, quoi. Donc là on est à 10 mégas 7, ça c'est théorique, mais on est en dessous. On est à 690 mégas, 692 ou un truc comme ça, quoi. Puis bon, on varie en fonction de la modulation, bien sûr. Et puis on a un troisième réglage qui va ajuster le niveau HF de sortie. Donc on passe de 0 à 100%. Voilà, ni plus ni moins. Donc là je parle à peu près à 20 cm du micro, là 10, là si je parle trop près ça va saturer un peu, là c'est normal, là je suis à 50 cm. Voilà. Donc toujours préampli interne, donc avec le petit module compresseur, et puis un micro dynamique. Voilà pour la partie émission, bon bah ça fonctionne, c'est validé. J'avais prévu de mettre un filtre à quartz ou un filtre céramique en sortie, mais ça me posait problème. Donc j'ai viré, puis j'ai mis un simple condensateur. C'est pas... Le fil c'est déjà un petit plus, mais enfin bon, c'est pas... Ça n'a pas lieu vraiment d'être, vu que mon module c'est avec un oscillateur à quartz et il génère pas énormément d'harmonique, quoi. Je crois qu'il y en a une petite, mais bon, à la limite, si je veux faire mettre, si vraiment ça gênait, on pourrait mettre une petite capa en parallèle avec la masse en sortie et la masse, histoire de faire chuter cette harmonique. Mais bon, c'est pas... Ou sinon, mettre un petit filtre à la place du condensateur que j'ai mis à la place du filtre à quartz ou du filtre céramique. Voilà, il y aura une petite modification à faire au niveau du module émission-réception.
TMR. Ça c'est pas gênant, c'est simplement les condensateurs qui se relient l'ampli N592 qui amplifie les signaux de la FI 9 mégas. Et donc les condensateurs qui sont entre le N592 et le mélangeur qui suit, lui il faudra rajouter de résistance en série avec ces condensateurs, c'est tout. Puis peut-être une résistance à la limite pour peaufiner, pour améliorer les performances du N592, une résistance en sortie entre les deux broches de la sortie symétrique. Parce qu'effectivement, à l'origine, je pensais qu'il y avait des résistances internes de 1,5 kg sur les broches de l'entrée du SA612. Mais en fin de compte, les PDF, le schéma sur tous les PDF des 612 sont bidons. Il y a plusieurs erreurs. Donc j'ai pu vérifier, il n'y a pas de résistance 1,5 kg. Donc l'impédance interne, elle est plus élevée que ça. Donc il faut recréer quelque chose de plus bas pour que le N592 ait en sorti une charge correcte, de manière à ce qu'il fonctionne correctement. Là, ce qui n'est pas le cas, c'est pour ça qu'il y a je pense qu'il y a des petits soucis, pas gênants, mais on peut améliorer en tout cas les performances. Côté émission et côté réception aussi, il faudra faire la même chose, puisque le schéma de la partie émission est carrément similaire à la partie réception, les deux sont similaires. Voilà pour la partie émission. Côté réception, j'ai changé les essais que j'avais fait sur la précédente vidéo. C'était avec un filtre céramique. Donc pour la bande FM, ça marchait bien. Tout simplement parce qu'un filtre céramique, lui, il a une bande passante d'environ 300 kHz. Comment ça s'appelle, les bandes les stations de radiodiffusion sur les bandes FM émettent sur environ 200 kHz de bande passante. Donc nous, ça ne nous intéresse pas du tout, c'est plutôt aux alentours des kHz. Donc le filtre à céramique, je l'ai remplacé par un filtre à quartz. J'ai pu faire les essais, donc sur la bande FM, c'était inaudible, ce qui est normal, et que eux, ils émettaient hors bande par rapport à mon filtre à quartz. Mais ça fonctionnait beaucoup mieux, puisque j'ai pu recevoir beaucoup plus de stations de radiodiffusion sur la FM, et sans le préampli à l'entrée, le préampli réception. Donc c'était formidable. Donc je dis c'était formidable parce que ça n'a pas duré. En fin de compte, après plus rien, ça s'est dégradé, plus rien. Donc j'ai pensé à des composants qui étaient défectueux, donc j'ai remplacé le circuit intégré, j'ai remplacé le transistor, j'ai remplacé le filtre à quartz et rien n'y fait. Et en fin de compte, je me suis aperçu que c'est plutôt du côté de la self et du condensateur ajustable qui s'appelle le discriminateur. Donc le composant c'est un CA3089. Je pense, j'en suis sûr même que le problème vient de là. À l'origine, avec ce composant, il est prévu pour recevoir un circuit accordé constitué d'un petit boîtier composé d'une self ajustable et d'un condensateur fixe de 100 pF avec une résistance en rajoutant en parallèle. Sauf que moi, j'ai voulu mettre à la place une self fixe, donc un torférite avec un enroulement et un condensateur ajustable, plus une capacité fixe en parallèle pour avoir quelque chose de plus confortable à régler. Mais malgré cela, les réglages c'était très pointu, donc de temps en temps ça décrochait, il fallait revenir sur le réglage. Ça fonctionnait, mais c'était pas correct. Donc là, depuis, j'ai essayé, on sent bien que ça agit, mais j'arrive plus à accrocher comme avant. Donc ça, je vais remplacer. Je vais faire comme ce qui était prévu, sauf que je peux pas mettre de transfo genre Toco. Et ce que je vais faire à la place, c'est tout simplement une self sur mandrin, donc avec un noyau ajustable. Et pour le blindage, il suffira de mettre un petit objet en plastique par-dessus et un blindage avec de la feuille de cuivre. Donc l'objet en plastique, ça peut être par exemple le corps d'un stylo, ou alors moi j'ai du tube plastique, donc découper un petit morceau et puis le mettre par-dessus. Et voilà, puis faire un petit blindage à la feuille de cuivre, c'est-à-dire du ruban adhésif cuivre, puis relié à la masse. Et puis à la place du CV ajustable, mettre un condensateur fixe sans pif, de préférence NPO, de manière à ce qu'il ne bouge pas par rapport à la température ambiante, la température même créée par la HF. Donc
ça, c'est à peaufiner, mais tout ça, ça fonctionne en tout cas. Donc oui, côté module émission-réception, il y a quelques petites modifs, mais pas grand-chose. Au début, j'avais prévu pour la réception d'utiliser le filtre à quartz existant, le double filtre à quartz à 9 mégas, mais j'ai fait des essais, ça ne peut pas fonctionner correctement, puisque là, la bande passante est beaucoup trop étroite. Il nous faut quand même quelque chose de plus conséquent. Donc c'est pour ça que je refais une FI à 10 mégas 7. Donc la FI après la deuxième FI, elle est prévue pour 57 mégas par rapport à la 9 mégas. La première FI à 9 mégas, sauf que là c'est vrai qu'en FM on est à 10 mégas 7 et c'est après que j'ai pensé que effectivement il y a 1 méga 7 de différence. Est-ce que ça pose problème au niveau du filtre 57 mégas? En fin de compte non, puisque là il émet à là ça fait du 58,7 mégas et ça passe quand même quoi. Donc c'est pas plus mal, de toute façon même si on perd un peu de signal c'est pas plus mal, puisque en FM il faudra dégringoler la puissance, sinon le PA il va être constamment en pleine puissance. Enfin bien qu'il soit réglable, mais bon si on peut baisser automatiquement comme ça, naturellement ça sera pas plus mal. Voilà pour les présentations. Donc le module FM ça fonctionne. Il restera le module C12, j'attends les circuits imprimés qui doivent arriver incessamment sous peu. Je crois que c'est aujourd'hui. Non, ça sera le 15. Parce qu'en ce moment c'est vrai qu'il y a des problèmes pour recevoir les commandes. Il y a les fêtes qui arrivent et plus le Covid, ça retarde pas mal de choses. Voilà, donc j'attends, les circuits imprimés sont commandés. Et puis voilà. Donc tous les petits modules, ça sera validé. Et puis après, l'étape suivante, ça sera l'étage de puissance, toute la partie de puissance. La face avant est commandée, donc ça serait une belle façade en alu noir anodisé avec un autre traitement, je ne sais plus ce que c'est. Donc j'ai refait les dessins, j'ai refait l'étude de cette face avant et je suis arrivé à quelque chose de pas mal du tout, quoi. Je suis impatient de la recevoir parce qu'elle est commandée aussi. Elle, par contre, ça sera dans 10 ou 15 jours, ou je dirais même une bonne quinzaine de jours. Voilà, parce que là, ça devient la catastrophe, les fils, ça pendouille de partout, et je suis en train de tout tordre et tout abîmer, quoi. Dès que je bouge un peu le TX, il y a tout qui suit, ça arrache tout, enfin c'est l'horreur. Donc là, le TX, je le laisse en place, je le bouge plus jusqu'à ce que je reçoive la face avant, et dès que je l'aurai, je pourrai tout installer proprement, et déjà, ça ressemblera à quelque chose, quoi. Ça ressemblera à un TX, sinon pas des fils partout, là, ça ressemble à rien. Ça pendouille. Voilà pour les essais en FM, et maintenant, à suivre. 73.